Bonjour, bienvenue maintenant dans ce module 2. Nous allons parler, est-ce que nous sommes tous égaux face à la douleur? Et nous allons parler aussi un peu de son rôle. Donc les objectifs, c'est comprendre comment la douleur varie d'un individu à l'autre, identifier les facteurs influençant la perception de la douleur et reconnaître la douleur comme une expérience personnelle et unique. Donc, en fait, la variation de la douleur, la douleur est une expérience subjective qui varie selon chaque individu. Elle est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, ce qui explique pourquoi deux personnes ne ressentent pas toujours la douleur de la même manière, même lorsqu'elles partagent la même pathologie ou le même traumatisme. Donc, c'est pour cela qu'il est vraiment important de ne jamais comparer un patient à un autre patient ou une personne à une autre personne. Nous sommes tous uniques et nous sommes tous inégaux face à la douleur. Donc les facteurs biologiques qui rentrent en compte, il y a la génétique, l'âge, le sexe et les sensibilités biologiques individuelles jouent un rôle clé dans la manière dont une personne perçoit la douleur. Par exemple, certaines études montrent que les femmes peuvent avoir une sensibilité accrue de la douleur en raison des différences hormonales. Les facteurs psychologiques aussi. Donc il y a le stress, l'anxiété, la dépression et les croyances personnelles influencent la perception de la douleur. Une personne qui traverse une période de stress intense peut ressentir la douleur plus intensément et la supporter moins bien. Tout ça, on le sait, hein, que tout rentre en ligne, en compte, pardon. En plus aussi, ressasser aussi toujours les mêmes choses qui nous est arrivé auparavant, se dire j'aurais pu la même vie qu'avant, enfin voilà, etc. Ça va faire encore des facteurs psychologiques qui vont se rajouter sur la douleur elle-même. Donc, la douleur va devenir plus en plus intense. Les facteurs sociaux, hein, le soutien familial est quand même important. Une personne qui se sent pas soutenue, eh ben, va repenser, ressasser à ses douleurs tout le temps. Et c'est là où c'est difficile aussi parce que quand on est seul, eh ben, on se sent vraiment, voilà, comment dire, on se sent, ben oui, délaissé et tout. Et la seule chose, qui nous réconforte, entre guillemets, hein, bien sûr, eh ben, ce sont nos douleurs. Le contexte culturel et les expériences de vie influencent également comment une personne perçoit et gère la douleur. Par exemple, les attentes sociales peuvent conduire certaines personnes à minimiser leur douleur par crainte d'être perçues comme faibles ou hypersensibles. Et ça, c'est vrai. Alors, on le voit un peu quand même chez les hommes qui vont pas vouloir montrer qu'ils souffrent. Ils vont faire les caïds et tout. Et donc, bien, en fait, compte, au bout d'un moment, bingo, ça craque. Et ça, c'est vrai que le regard des autres, c'est dur à, c'est dur à admettre, c'est dur à voir, quoi. Parce on a mal, mais du coup, on n'ose plus le montrer. Donc, le rôle de la douleur joue en fait un rôle crucial dans la protection du corps, mais elle est aussi une expérience personnelle, unique, qui ne se limite pas à une sensation physique. C'est un signal d'alarme, ça on l'a déjà vu, on en reparlera plus tard, où je vais vraiment parler de la douleur, de la douleur, comment elle va du cerveau jusqu'à l'endroit où on a mal. Donc la douleur nous prévient des dangers potentiels, incitant à éviter des comportements qui pourraient causer des blessures graves. C'est un mécanisme de survie essentiel pour prévenir des dommages plus graves. J'en ai déjà parlé précédemment, hein, dans le module 1, les personnes qui n'ont pas ce gène pour dire attention, voilà, ça fait mal et tout, durant toute leur vie, ils vont être obligés de faire vraiment extrêmement attention à ce qu'ils font, puisqu'ils pourront mettre la main sur des flammes et ne jamais ressentir la douleur. Donc, ce qui est très grave pour eux. Importance pour la survie, la douleur nous rappelle l'importance d'éviter les comportements à risque qui pourraient mener à des blessures graves. Cela nécessite une gestion adéquate, surtout dans le cas de douleurs chroniques qui affectent notre qualité de vie, nos relations sociales et nos interactions professionnelles. On peut voir aussi la douleur comme expérience personnelle. Chaque personne ressent en fait la douleur de manière unique, influencée par son histoire personnelle, son contexte social et familial, son âge et même sa perception de soi. Si on a une mauvaise image de soi, si en plus on est douloureux chronique, ça va tout ça va faire que la douleur va augmenter, va prendre un,
va prendre une place énorme dans la vie du patient. La douleur n'est pas simplement une sensation physique, mais elle peut aussi avoir un impact profond sur le bien-être général. Impact sur la qualité de vie. La douleur chronique peut limiter les activités quotidiennes, donc l'isolement. Et ça, une personne qui s'isole, ce n'est vraiment pas bien. Affecter la productivité au travail, perturber le sommeil, tout ça on va le voir après par la suite, hein, et diminuer la qualité de vie globale. L'incapacité à gérer la douleur peut également mener à l'isolement social, comme je vous disais, et à des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. On le voit souvent hein, chez les personnes douloureux chroniques, souvent une dépression s'installe et l'anxiété aussi, puisqu'on va se dire, on va ressasser tout le temps, ah oui, mais avant, quand vais-je retrouver ma vie d'avant, quand vais-je pouvoir refaire cela, etc. et tout. Et ça, il faut que le patient comprenne, il y avait la vie d'avant et il y a aussi la vie d'après. Je parle surtout pour les douloureux chroniques. L'impact sur le travail et les relations sociales. La douleur mal gérée peut isoler les patients, affecter leur interaction sociale et professionnelle et limiter leur capacité à participer pleinement à la vie quotidienne. Il est essentiel donc de ne pas se comparer aux autres pour éviter de stigmatiser la douleur des patients. Donc, ce qui est important, c'est ça. Vous, en tant que soignant, thérapeute, ayez ça en tête, il faut jamais comparer un patient à un autre patient. Et c'est la chose aussi, ça aussi, c'est quelque chose d'important à expliquer à vos patients, à vos clients. Il est crucial de ne pas comparer la douleur entre patients, même s'ils souffrent d'une pathologie similaire. Chacun ressent sa douleur d'une manière unique, influencée par un ensemble de facteurs personnels tels que l'âge, l'histoire, les antécédents de douleur et la signification que l'on donne aussi à la douleur. Ça aussi, c'est important. Si on donne une signification importante pour la douleur, cela va prendre beaucoup de place. Si on la minimise, on pourra mieux la gérer. Ne pas comparer les intensités de la douleur. La douleur varie en intensité pour la même personne à différents moments de sa vie et de ce qui est supportable pour une personne peut être insupportable pour une autre, mais aussi au moment de la journée. On peut se lever le matin et ne pas avoir trop mal, 10 minutes après, avoir une douleur atroce. Je pense notamment, et voilà, j'en parle en gain de cause, hein, par rapport au syndrome douloureux régional complexe, donc le SDRC. Et ben, c'est ça le problème de cette pathologie. C'est qu'à un moment donné, on est super bien, on fait des choses et tout. 2 minutes après, basta, on ne peut plus rien faire tellement qu'on souffre. Et c'est pareil, il y a un jour, on va faire des progrès, le lendemain, on n'en fera pas. Mais ça, c'est normal et c'est des choses qu'il faut expliquer aux patients. Reconnaître que la douleur est personnelle, c'est ne pas se sentir seul avec sa douleur et éviter de se comparer aux autres est essentiel pour maintenir un état psychologique stable. Donc ça, voilà, une chose qu'il faut vraiment expliquer et mettre en avant auprès de vos patients. Voilà, c'est tout pour ce module et on se retrouve pour le module 3. À bientôt!